Le code du sport pour les nuls. Si comme moi, vous avez toujours trouvé ce pavé rouge indigeste, eh bien ce cours est fait pour vous. J'ai essayé d'imaginer un cours animé ainsi qu'une méthode qui rendent le code du sport, disons, plus accessible. J'ai toujours été impressionné à chaque fois par les profs qui arrivaient avec leur code sous le bras, à noter d'une carrée de post-it et d'autres annotations, mais ça ne m'a pas aidé hélas à y comprendre quoi que ce soit. J'ai donc réfléchi à un cours comme j'aurais aimé qu'on m'en dispense au moins une fois. L'idée est simple, comment apprendre à se retrouver dans la jungle du code, comment se familiariser avec la structure de ces livres, de ces titres et de ces chapitres, comment trouver une méthode et un outil pour mieux appréhender la numérotation des articles, et enfin, comment savoir dans quelle partie législative ou réglementaire les différents sujets sont traités. L'idée d'un code du sport date de 2004. C'était l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, et ça a été fait afin d'améliorer l'intelligibilité et l'accessibilité du droit, en employant la méthode dite de codification à droit constant. Il remplace et regroupe plusieurs textes, notamment la loi de 1984, et recodifie certaines dispositions issues d'autres codes, comme le code de l'éducation et le code de la santé. Le code du sport est constitué de deux parties. Une partie législative, élaborée en 2006, et une partie réglementaire, qui contient les décrets et les arrêtés, et qui a été élaborée, elle, en 2007. En fait, le code du sport, il est un peu constitué comme des petites poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, il y a d'abord les livres, qui vont être la partie principale du code. Ensuite, les titres, qui sont contenus dans les livres. Ensuite, les chapitres, qui sont eux-mêmes contenus dans les titres. Et enfin, le point peut-être le plus important, les articles. Le code du sport, comme tous les codes modernes, est constitué de deux parties. Il est constitué d'une partie législative, dans laquelle on va retrouver les textes de loi. Donc cette partie législative est elle-même subdivisée donc, en livres, en titres et en chapitres. Et enfin, on va trouver une partie dite réglementaire, qui va contenir les éléments comme les décrets ou les arrêtés, et qui elle-même est aussi constituée en livres, en titres, en chapitres et en articles. Donc le code du sport, pour sa partie législative, mais on verra que c'est identique dans les parties réglementaires, mais on va aborder la partie législative à partir de maintenant. Donc le code du sport est constitué de 4 livres. Donc livre 1, livre 2, livre 3, livre 4. Voilà, 4 livres. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser au nom de ces livres, mais on va considérer donc qu'il y a 4 livres. Chaque livre, donc comme on l'a vu, est fractionné en plusieurs titres. Donc le livre 1, il a titre 1, un titre 2, un titre 3 et un titre 4. Il a donc 4 titres. Le livre 2, eh ben, lui aussi, il est constitué de 4 titres. Le livre 3, alors là, petite différence avec les deux autres, eh bien, il est constitué de 3 titres. Et enfin, le livre 4, eh bien, lui, il est constitué seulement de 2 titres. Donc on reprend le livre 1 avec 4 titres. Le livre 2, lui aussi avec 4 titres. Le livre 3, avec 3 titres cette fois. Et enfin le livre 4, avec seulement 2 titres. Donc, si on fait une petite synthèse de tout cet ensemble, on va arriver à une petite structure qui va être constituée donc du livre 1, du livre 2, du livre 3 et du livre 4, avec respectivement 4 titres, 3 titres et 2 titres. Donc, ce qui nous fait un bilan donc, de 4 livres et de 13 titres.
Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la numérotation des articles est complètement fonction de l'endroit où ils sont placés dans le code. Donc, si un article est passé par exemple dans le titre 3 du livre 3, eh ben, la numérotation va être de la sorte. Donc L, ça va commencer par un L, l'article va commencer par un L, puisqu'il est dans la partie législative. Ensuite, le premier numéro qu'on va trouver, c'est le numéro du livre dans lequel il est situé. Donc là, par exemple, comme on a pris le parti de prendre un article qui soit dans le livre 3, donc il va s'appeler L3. S'il est dans le titre 3, eh ben, ça va être le L33. Et enfin, la dernière partie, c'est le numéro du chapitre. Donc par exemple, si on prend un article qui soit contenu dans le premier chapitre du L33, eh ben, il va s'appeler le L331. Voilà. Donc, autre exemple. Par exemple, si on veut s'intéresser à un article qui est dans le livre 1, mais dans le titre 3, eh bien, toujours la même gymnastique. Donc L pour partie législative. 1 cette fois-ci parce qu'il est dans le livre 1. 3 pour le numéro du titre. Et toujours on va considérer que c'est un article qui se trouve dans le premier chapitre. Donc il va s'appeler L131. Alors maintenant, on va s'intéresser au chapitre. Donc, on se rappelle que le livre 1, il est constitué de 4 titres. Donc le titre 1, il possède 2 chapitres. Le titre 2 possède aussi 2 chapitres. Le titre 3 possède aussi 2 chapitres. En revanche, le titre 4, lui, ne possède qu'un seul chapitre, qui est accessoirement concerne le Comité national olympique et sportif français. Intéressons-nous maintenant au livre 2. Donc on se rappelle que lui aussi possède 4 titres. Et donc le premier titre contient 2 chapitres. Le titre 2 contient 3 chapitres. Le titre 3 contient 2 chapitres. Et le titre 4 ne contient qu'un seul chapitre. Maintenant le livre 3. Donc lui on se rappelle qu'il n'a que 3 titres. Donc le titre premier contient 2 chapitres. Le titre 2 contient 2 chapitres. En revanche, le titre 3 contient 3 chapitres. Et enfin, le livre 4, dont on se souvient qu'il possède que 2 titres. Donc le titre 1 possède un chapitre, et le titre 2, lui, possède 5 chapitres. Donc maintenant, si on fait un petit bilan de cette structure maintenant à l'échelle des chapitres, eh ben on a tous les titres possèdent au moins un chapitre, ça c'est certain. Ensuite, eh ben, on a les titres qui possèdent un deuxième chapitre, donc ils sont au nombre de 9, et en fait ils sont au nombre de 10, parce que le titre 1 possède bien 2 chapitres, sauf que le deuxième chapitre n'est pas numéroté numéro 2, mais il est noté numéro 3. Voilà, une petite anomalie, enfin c'est pas une anomalie, c'est une petite gymnastique de numérotation, puisqu'en fait, on verra que dans la partie réglementaire, dans la partie décret, il y a effectivement un chapitre 2. Donc, et on se souvient qu'il y a quand même 2 titres qui possèdent un 3e chapitre, hein, qui sont le titre 2 du livre 2 et le titre 3 du livre 3. Donc voilà, la structure de notre code du sport avec maintenant presque toutes ses composantes, c'est-à-dire livre, titre, chapitre. Et on a le titre 2, lui, qui contient 5 chapitres. On verra plus tard que le titre 2 du livre 4 concerne les dispositions pour l'outre-mer. Et en fait, les chapitres concernent chacun des... il y a un chapitre pour chacun des territoires d'outre-mer.
Donc maintenant, on va s'attaquer au titre et à la définition des titres. Donc le titre 1 s'appelle personne publique. Le titre 2 s'appelle association et société. Le titre 3 s'appelle fédération et ligue professionnelle. Et le titre 4 s'appelle organisme de représentation et de conciliation. Et dans la partie législative, je rappelle qu'il s'agira du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Le livre 2, donc on se rappelle qu'il a 4 titres. Donc le premier titre s'appelle Formation et enseignement. Le deuxième titre s'appelle Les sportifs. Le troisième titre concerne la santé et la lutte contre le dopage. Donc la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Et le titre 4 concerne lui la lutte contre le dopage animal. Le livre 3, donc là on se souvient que lui ne possède que 3 titres. Donc le premier titre s'intitule Les lieux de pratique. Le deuxième titre, les obligations liées à la pratique des activités physiques et sportives. Et le troisième titre concerne les manifestations sportives. Et enfin, le titre 4, donc, qui est constitué de 2 titres. Donc le titre 1 qui concerne le financement. Et le titre 2, donc, comme je l'ai dit dans la diapositive précédente, concerne les dispositions pour l'outre-mer. Donc maintenant, si on récapitule un peu tous nos titres et nos chapitres, donc on se rappelle encore que tous les titres possèdent un chapitre, qu'il y a 10 titres qui possèdent 2 chapitres, dont un qui s'appelle le chapitre 3, petite gymnastique. On se rappelle qu'il y a 2 titres qui possèdent 3 chapitres, voilà, et que le titre 2 du livre 4, lui, possède 5 chapitres numérotés de 1 à 5. Donc maintenant, si on décline, si on déplie un peu notre structure avec les titres, ben ça donne ça, c'est-à-dire titre 1, personne publique, association et société, fédération et ligue professionnelle, organisation de représentation et conciliation, formation et enseignement, les sportifs, santé et lutte contre le dopage animal, lieu de pratique, obligations liées aux APS, manifestations sportives, financement et dispositions pour l'outre-mer. Donc, on se retrouve bien avec chacun des chapitres, puisque tous les titres donc, ont un chapitre. Voilà, avec nos 8 chapitres 2 et le chapitre 3, qui est le deuxième chapitre du titre 1, donc de personnes publiques. On se retrouve avec les 3 chapitres donc, pour le titre 2, donc pour les sportifs, et pour les manifestations sportives. Voilà. Donc, voilà les caractéristiques. On a bien 3 titres qui ne possèdent qu'un seul chapitre, et 2 titres qui possèdent 3 chapitres. Et enfin, disposition pour l'outre-mer, hein, petite caractéristique, qui lui est le seul titre à posséder 5 chapitres. Donc maintenant, intéressons-nous aux chapitres. Alors c'est très simple les chapitres, puisqu'en fait, dans la quasi-totalité des cas de figure, ils sont cités dans le titre. On va voir tout de suite comment ça se passe. Donc titre 1, on se rappelle que c'est personne publique. Donc personne publique. Donc il y a un chapitre 1 pour l'État et chapitre 3 pour les collectivités territoriales. Hein. On se rappelle toujours qu'il n'y a pas de chapitre 2, mais c'est un chapitre 3. Voilà, il y a bien 2 chapitres, mais le chapitre 2 s'appelle chapitre 3. Voilà, c'est comme ça dans la partie législative du livre 1. Alors, le titre 2 maintenant du livre 1 donc, concerne associations et sociétés. Et là, c'est très simple. Les chapitres, le chapitre 1 s'appelle les associations et le chapitre 2 s'appelle les sociétés sportives. Alors, le livre 1, titre 3, fédération et ligue professionnelle. Et bien là, c'est la même chose. Chapitre 1, c'est les fédérations. Et le chapitre 2, c'est les ligues professionnelles. Et titre 4, organisme de représentation et de conciliation. Donc on se rappelle qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Et c'est un chapitre unique qui concerne le CNOSF.
Voilà. Alors maintenant on passe au livre 2, donc titre 1, formation et enseignement, et là encore, les deux chapitres. Donc le premier chapitre concerne la formation au métier du sport, et le second chapitre concerne l'enseignement contre rémunération. Le livre 2, toujours, titre 2, donc qui s'intitule Les sportifs. Donc là, chapitre 1, le sport de haut niveau, chapitre 2, le sport professionnel, et on se rappelle que c'est un des deux titres qui possède 3 chapitres. Donc, et le troisième chapitre qui s'intitule Autres dispositions applicables aux sportifs. Livre 2, titre 3, cette fois-ci, santé des sportifs et lutte contre le dopage. Et bien là, c'est encore très simple. Alors, il y a un chapitre préliminaire, on en parlera un petit peu plus haut, mais il est concerné de 2 chapitres. Chapitre 1, suivi médical des sportifs et lutte contre le dopage. Donc, et ce chapitre 0 qui est en fait un chapitre qui contient 3 articles préliminaires, donc qui vont être numérotés, donc 230, qui sont 3 petits articles préliminaires qui présentent en fait les dispositions concernant la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Mais on voit bien que santé des sportifs et lutte contre le dopage, on retrouve bien dans nos 2 chapitres. Suivi médical des sportifs, santé des sportifs, suivi médical, et le chapitre 2, la lutte contre le dopage. Voilà. En fait, c'est un chapitre considérons-le comme un chapitre 0, mais il n'est pas identifié comme tel, mais pour la compréhension de ce que sont ces 3 articles préliminaires, je vous propose de considérer qu'on a ici un chapitre 0. Enfin, le dernier titre, le titre 4, donc lutte contre le dopage animal, on se rappelle, il n'a qu'un seul chapitre, chapitre unique qui concerne la lutte contre le dopage animal. Voilà. Le livre 3 maintenant, donc lieu de pratique. Donc chapitre 1, sport de nature, et chapitre 2, équipement sportif. Donc là, 2 chapitres, donc sport de nature et équipement sportif. Le livre 3, qui concerne les obligations liées aux activités sportives, et là encore, on a 2 chapitres. Le chapitre 1 pour les obligations d'assurance, et le chapitre 2 pour les garanties d'hygiène et de sécurité. Et là, le titre 3, donc manifestations sportives. Et là, on se rappelle qu'il y a 3 chapitres. C'est un des 2 titres pour lesquels il y a 3 chapitres. Donc le chapitre 1 concerne l'organisation des manifestations sportives. Le chapitre 2 concerne la sécurité des manifestations sportives. Et le chapitre 3 concerne la retransmission des manifestations. Et le livre 4, donc le titre 1, le financement, qui contient un chapitre unique, chapitre 1, qui concerne les financements affectés au Centre national de développement du sport, le CNDS. Donc accessoirement, on verra plus tard qu'il y a 2 articles dans ce chapitre, et qui fort logiquement sont numérotés L411-1 et L411-2. Et enfin, dans le livre 4, le deuxième et dernier titre, qui concerne les dispositions applicables à l'outre-mer, comme je l'avais dit, et qui est le seul titre à posséder 5 chapitres, et c'est normal puisqu'il y a un chapitre pour chaque. Donc voilà, on arrive à la fin de la partie législative, on a vu quasiment toutes les composantes. Donc le livre 1, avec ses 4 titres, et tous ses chapitres. Le livre 2, pareil, avec ses 4 titres. Le livre 3, avec ses 3 titres. Et le livre 4, avec ses 2 titres. Donc on a ainsi déployé toute la structure du code du sport, avec les principales composantes qui vont nous aider à comprendre la numérotation des articles, donc avec livre, titre et chapitre. Et alors, il faut pas qu'on oublie quelque chose quand même. Dans le livre 1, et j'en ai pas parlé avant, il y a un petit titre préliminaire, juste avant le titre 1, qui concerne 4 articles qui vont être donc numérotés L100, puisque c'est un titre préliminaire qui se trouve avant le titre 1. Considérons que c'est un titre 0. Voilà. Et on va voir ces 4 articles d'ailleurs. Maintenant, les articles
L100-1, L100-2, L100-3 et L100-4, qui sont des articles qui présentent un peu la motivation du législateur et les objectifs qu'il s'est fixés à travers la rédaction de ce code. Et maintenant, pour terminer, j'avais gardé ça pour la fin, on a bien vu qu'il y avait 4 livres, mais on n'a pas encore vu leur nom. Donc le livre 1 s'appelle Organisation des activités sportives. Le livre 2 s'intitule Les acteurs. Le livre 3 s'intitule La pratique. Et le livre 4 s'intitule Dispositions diverses. Donc voilà nos 4 livres qui ont maintenant désormais un nom. Et voilà, donc là maintenant ainsi déployé, la structure vraiment complète avec le nom des livres, le nom des 4 livres, le nom des 13 titres, avec leur chapitre, chapitre 1. Donc là maintenant déployé, État, association, fédération, CNESF, formation, haut niveau, santé, donc suivi médical réglementaire, lutte contre le dopage, lieu de pratique, donc c'est sport de nature, les obligations d'assurance, la partie organisation donc pour le titre 3 du livre 3 et le CNDS. Voilà. Les 3 titres donc qui ne possèdent qu'un seul chapitre. Voilà. Et ainsi déployer tous les chapitres avec le nom des chapitres de tous les titres. Voilà. Là on a les 3 en fait les 3 titres qui concernent qui possèdent un chapitre 3, hein, mais on se souvient que le titre 1 lui ne possède que 2 chapitres, même si le deuxième chapitre est numéroté chapitre 3. Donc voilà. Et enfin les dispositions pour l'outre-mer qui ont 5 chapitres. Donc une fois que l'article est repéré par les 3 premiers chiffres, donc le numéro du livre, le numéro du titre et le numéro du chapitre, il y a un tiret qui vient s'interposer et après il y a une ultime numérotation qui suit l'ordre des sections ou des sous-sections. Mais les sections et sous-sections ne contribuent pas à la numérotation des articles. Après, les articles arrivent dans l'ordre, alors parfois l'ordre peut être bouleversé, on le verra un petit peu plus tard, ou dans une autre présentation. Donc on a vu que le code du sport était constitué de 2 parties. Un code moderne est constitué de 2 parties, donc une partie législative avec les livres, les titres, les chapitres. Donc c'est ce qu'on a vu. Et la partie réglementaire qui concerne, elle, les décrets et les arrêtés. Et on voit que dans les décrets et les arrêtés, on a aussi la même déclinaison, donc livre, titre, chapitre et article. Donc la partie réglementaire, on va s'y intéresser un peu. Le principe d'ordonnancement et de repérage des articles est exactement le même que pour la partie législative. Les articles sont précédés simplement par les lettres R ou D pour la partie des décrets et par la lettre A pour la partie des arrêtés. Alors pour information, R ou D, R pour les décrets en Conseil d'État et D pour les décrets simples. Si le principe de numérotation et de repérage est identique, il y a quelques petites différences pour la partie réglementaire. Donc on se rappelle que dans le titre premier, il y avait un chapitre 3, il n'y avait pas de chapitre 2 dans la partie législative. Et bien on le retrouve maintenant, notre chapitre 2. Voilà, établissements publics nationaux. Par contre, il n'y a pas de chapitre 1. Et donc voilà, complètement développé, la partie réglementaire concernant les décrets. Donc on a exactement la même architecture. Les chapitres sont placés au même endroit que dans la partie législative. C'est exactement la même présentation. C'est parfaitement homothétique. Il y a toutefois quelques différences. Donc on voit que
les chapitres, il y a deux chapitres dans les personnes publiques qui sont les chapitres 2 et 3. Cette fois-ci, il n'y a pas de chapitre 1 dans la partie décret. On voit apparaître un chapitre qui n'existait pas dans la partie législative au niveau du titre 4. C'est le chapitre 2 qui concerne les autres organismes de concertation. Et dans la partie législative, on a la disparition des autres dispositions pour les sportifs au niveau du titre 2. Voilà. Pour la partie arrêtée, en revanche, alors elle est beaucoup plus dépouillée, la partie d'arrêté. Hein, on voit que les livres 1 et 2 ont perdu chacun un titre. Donc on a une partie qui est plus dépouillée, mais la structure reste malgré tout la même. Et là, ce tableau représente la répartition des chapitres et selon qu'ils sont dans la partie législative ou dans les parties réglementaires et décrets. Donc voilà, on a ce tableau et on a en repérage pour information à côté le nombre d'articles qui sont contenus dans chacun de ces chapitres. Donc au bilan, on a 312 articles pour la partie législative, on a 769 articles pour la partie réglementaire décret, on a 574 articles dans la partie arrêté, pour un total donc d'environ 1655 articles dans le code du sport. Voilà la répartition des chapitres dans les différentes parties. Donc on voit qu'on a 48% quand même des chapitres qui sont dans les trois parties. Après on a 26% qui sont uniquement dans la partie législative et dans la partie décret. On a 15% d'articles qui sont que dans la partie législative et 11% qui sont que dans la partie réglementaire. Et ensuite, on a des annexes qui sont elles-mêmes subdivisées en deux sous-parties. Une sous-partie décret avec 3 annexes, numérotées de 1 à 3, et une sous-partie arrêtée avec 2 annexes, repérées de 2 à 3.